Alors, les micros chacun. Hop. 1, 2, 2. Bonjour, bonjour, Japan Alors, c'est Châteauroux. possible d'avoir un micro de plus, s'il vous plaît? Comment ça va, la Japan Châteauroux? C'est tout? La Japan Châteauroux Gojo? C'est pas mal, non? Waouh, bah je sais pas, salut. Non mais fallait que je la Ouais, sorte. c'est pas mal, c'est pas mal. On me donne pas souvent un micro comme ça, donc j'en profite. C'était très nul, mais c'est pas grave, j'assume. C'est ok, tiens. Hop. Test 1, 2, test 1, 2, ça marche. Comment vas-tu, Sushi? Ça va et toi? Très bien. Nous sommes contents de t'avoir avec nous. Sushi. Bah oui, comme ça vous pourrez nous montrer la différence entre des professionnels et des amateurs comme moi. Est-ce que tu en as déjà fait? Jamais. Trop bien. Voilà, jamais, de toute ma vie. Ah ben, c'est magnifique. Il semble d'ailleurs Ça super nous fait dur. un point en commun. Mais en fait, depuis, il faut lire chaque lettre quand la ligne rouge les atteint. C'est exactement ça. Et ça m'a l'air très compliqué. À partir de là, en fait, quand les mots tapent sur la ligne rouge, Ouais. c'est censé être synchrone avec la labiale. La labiale, ouais. En animé, c'est un peu plus particulier parce que les bouches font ça. Exactement, en général. Mais et voilà, en fait. De ce que je sais, les seiyuu, donc les comédiens de doublage japonais, ont plutôt tendance à privilégier l'intention que la synchronicité, puisque eux n'ont pas de bande rythmo. C'est un peu une spécificité française, la bande rythmo, ou c'est les japonais qui font différemment? Exactement, en fait, la différence avec les seiyuu et nous en France, c'est que les seiyuu reçoivent déjà les éléments quelques temps avant. Ils reçoivent leur texte plusieurs semaines à l'avance et ils ont le temps de faire plein d'indications sur leurs petites feuilles, sur leur script, et dès qu'ils arrivent, eux par contre, ils viennent tous en dis-moi si je me trompe, hein, ils viennent tous en même temps enregistrer, ils se relaient carrément derrière derrière le micro à tour de rôle, et ils savent quand est-ce qu'ils interviennent, à quel moment. Donc, ils l'ont déjà bossé en amont, mais ils n'ont pas forcément toutes les images. Ils peuvent avoir ce qu'on appelle des animatiques, donc des animations qui ne sont pas définitives. Et, mais sinon, la plupart du temps, il me semble qu'il n'y a clairement aucun visuel, c'est vraiment de la création voix sur laquelle après l'animation va venir se greffer. Oui, c'est comme tout ce qui est série type Disney, tout ça, souvent l'image s'inspire davantage du comédien que le comédien se base sur l'image, contrairement en France où il y a quand même beaucoup d'images déjà existantes où vous réenregistrez en version française. Et c'est pas tout à fait le même métier en soi. Quand il faut composer le personnage et qu'on est libre de l'interpréter comme on le ressent ou quand on doit se baser sur un original. C'est exactement ça. Alors, quand je vous ai demandé si vous aviez un doublage que vous vouliez faire pour faire la démonstration, Rémi m'a envoyé une petite vidéo. Une vidéo peut-être d'un passage que vous connaissez peut-être de Jujutsu Kaisen. Qui est-ce qui connaît? Levez la main. Il y a pas mal de monde. Mais maintenant, qui connaît j'aimerais vous ce dire qui est-ce qui est fan de Jujutsu Kaisen? Ah, c'est Il y en pas a mal, pas mal. c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Pourtant, c'est pas ouf. Non, je rigole. Et là, ils vont tous t'attendre. Ils vont tous t'attendre à la fin. C'est lui qui a choisi l'extrait. Je hein. rigole, mais c'est pas nous, ce ne sont pas des persos que nous avons doublés initialement. Oui, parce Ce que sont- moi je vous ai demandé si vous aviez un moment où vos personnages échangeaient, même si vous avez parfois doublé sur les mêmes séries, en fait vous donnez jamais vraiment la réplique. Il n'y a pas d'extrait que je pouvais ressortir où vous auriez pu échanger directement avec vos personnages. Donc finalement c'est un redoublage en quelque sorte. C'est ça. On connaît l'original, on connaît la version française pour certains d'entre nous. Et donc, Voilà, normalement c'est Martial Leminou sur Suguru Geto et sur Gojo c'est Marc Lesser initialement en VF. Des cadors. Si je me trompe Ils pas. sont monstrueux. Donc ouais, c'est exactement ça. Alors l'extrait commence très très tôt, en fait il commence vraiment au moment où il commence à parler. C'est pas moi. Ben merci. Ça nous met des bâtons dans les roues dès le début. Alors c'est l'extrait qu'on m'a donné. hein. Attends, on peut peut-être se mettre là pour pas que les gens voient en même temps l'image, non? Je sais pas, est-ce qu'on se met du même côté? Comme Est-ce vous que- arrivez, C'est quoi le comme vous secret? préférez. Ouais, je sais pas, ouais. Tout le monde voit ici là. Tout le moi, monde j'aime voit bien personne. l'écran ou on gêne les gens? Ceux qui sont sur le côté, vous voyez là? Est-ce que On s'est tout le monde imaginé voit un truc bien plus grand dans l'écran, tu sais. Ok. Est-ce que la dernière phrase, la phrase rouge, tu veux la faire, Sushi? Il y a une dernière phrase qui est en Il y a rouge. une toute dernière phrase qui est en rouge, ça te dirait de la faire ou pas? Ouais, si tu veux, c'est C'est quelle sorte ça, de il y a voix un tu veux troisième faire personnage. C'est vraiment c'est la voix du troisième personnage on le voit pas donc ça va, il y a pas de. Je crois qu'il y en a plusieurs. Hein.
De quoi Des persos qui parlent, non? Ah ouais? Je sais plus s'il y a 3 ou 4 voix, je crois qu'il n'y a que 3 voix. Y a pas Yuji qui parle à un moment, je crois? Non, je sais plus. Je sais plus trop. Il fait une réac, je crois. Il écoute l'interface, mais après Oui, carrément, ouais. Ouais. Ouais, bien sûr. Allez, c'est parti. On y va? C'est parti. Et top. Lisière du supplice, ouverture. Salut. Satoru, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Est-ce que c'est une illusion? Non, c'est vraiment lui. On a besoin d'une minute telle que perçue par le cerveau de Satoru Gojo. Je ne sens plus mon énergie occulte. Il m'a eu. Dis-moi, t'es qui au juste? C'est moi, Suguru Geto. Ça me brise le cœur. Si je me fie à mon 6e œil, ton corps et ton énergie occulte correspondent à ceux de Suguru. Mais je n'y crois pas. Mon âme hurle le contraire. Je sais qu'il est un imposteur. Alors maintenant, réponds-moi. Je veux savoir à qui j'ai vraiment affaire. C'est énervant. Comment t'as fait pour deviner si vite? Je n'ai aucune envie que tu interfères dans mes plans. T'as l'air d'oublier un détail. C'est quelqu'un d'autre qui lui en avait mis plein la tronche. Tu fais allusion à Yuta Okutsu. Je voudrais pas casser ta joie, mais je n'ai pas ressenti un grand potentiel en lui. Je te souhaite bonne nuit, Satoru Gojo. On se reverra un jour. Je te montrerai le nouveau monde. Oh, pardon, c'était moi. Ça concerne Satoru Gojo. Il vient d'être scellé. Oula, waouh, ça va tellement vite. C'est super passionnant. Pardon, excusez-moi. C'est Ça super. va tellement vite que le temps de réagir. Et ça va super vite. Pardon, excusez-moi, en fait, je savais pas quand est-ce que ça allait venir. problème. C'est Il n'y a pas incroyable. de souci, il n'y a pas de souci. Alors, je dois dire que quand j'ai fait le montage pour faire ça, je m'y suis essayé. Ça va extrêmement Mais vite. c'est super dur. C'est super dur. Et le truc, c'est que des fois, il y a des typographies qui n'aident pas forcément, des fois. C'est ce que j'étais en train de me dire là, parce que là, c'est un peu en italique, tout ça, c'est un peu compliqué là. Ouais, nous, quand on bosse, en principe, c'est pas du tout la typo, et celle-là est plus, vu que ça va vite, c'est assez, des fois, difficile à... Ouais. Est-ce que, genre, en Arial, tout bête, ce serait pas plus Si. facile? C'est déjà plus lisible, ouais. Mais après ça, c'est en fait l'écriture comme ça liée. C'est à partir du moment où ils allongent certains mots et ils les raccourcissent. C'est beaucoup plus simple en fait au niveau du. Oui, parce qu'ils allongent la lettre. Ouais, exactement. Ouais. Et Donc puis- tu as des grandes ouvertures ou autres. C'est À beaucoup plus l'origine, facile à traiter. Ouais. À l'origine, elles étaient faites à la main, les bandes C'est ça, c'est exactement Donc ça. c'est un côté un peu rétro d'avoir cette écriture liée. Exactement, ouais. Alors je vous avais dit que j'avais une petite surprise pour vous. Alors je sais que vous n'avez pas doublé beaucoup de personnages sur le même univers, mais je sais que vous avez tous les deux doublé un personnage d'Overwatch. Ouais, C'est juste. c'est vrai. Mais ça serait trop facile si je vous faisais redoubler votre personnage. Oh, ok, ça marche. C'est comme ça, Les deux personnages sont très très différents. c'est comme ça que je te vois, en fait. Et donc j'ai proposé à Rémi de doubler Moga, donc le personnage de Grégory, et à Grégory de doubler Vital, le personnage de Rémi. Ah là, c'est technique. Ah, c'est vraiment technique. C'est pas le pitch, pour le coup. Alors bon, forcément, ça va être compliqué parce que Moga en plus c'est vraiment une Ah, voix ça- très grasse pour toi Grégory. Ça creuse et en plus ils ont mis un petit 0,1 de. Et le truc, c'est que j'ai jamais mué. Donc, Et ce qui est très drôle, c'est que pour toi Grégory, Vital, Ah ben ouais, il est plus léger. Ouais. très très haut. Ouais. Eh ben écoute. Alors ma surprise, elle est pas mal. ouais, c'est pas mal, pas mal. Pas mal. Qu'est-ce qui joue à Overwatch ici? Il y a quelques joueurs, c'est Ah ouais, tout. Ouais, il y a vraiment une poignée de joueurs. Ouais. Qui est-ce qui veut commencer? Ah, vas-y, je me lance, vas-y. Alors on commence avec Vital. Ça va. Moi, je veux bien commencer. Poursuivons l'offensive. Ah non, c'est Renard ça. Non, là c'est d'autres personnages. Que tu peux faire, Sushi. Ah là là, c'est pas lisible. Allez, c'est parti. Leur avance ne fera que rendre notre remontée plus palpitante. Je vais te requinquer. Tu t'épanouis dès mon pleurs. Heureusement que j'étais là.
ça ensemble. Je gère la fougère. La vie dessinée. Consacre ta vie à devenir la personne que tu as envie d'être. Oh, bravo! On peut applaudir. En plus, c'était vraiment que des extraits de phrases à chaque fois. C'était génial. Ça va la voix, Grégory? Oui, ça va. Ça va bien. C'est à lui qu'il va falloir demander après. Pas de problème. En plus, autant Vital, il parle peu dans l'extrait de présentation du personnage, autant Moga, il parle beaucoup. T'es prêt, Rémi? Non, allez, c'est parti. Rémi, sous vos applaudissements. Bon, puis j'ai même pas vu ça. Désolé de vous avoir fait attendre. Mais maintenant que je suis là, on va s'amuser. Et ouais, c'est bien moi. Et je vous présente Boomax. Comptez sur lui pour mettre le feu au dance floor. Et ça, c'est Tcha-Tcha. C'est une grande sensible, une vraie tête brûlée. Quand je les utilise toutes les deux, c'est que ça va chauffer. Image tirée du jeu. Il dit ça vraiment. Je vais t'attraper. Hein? Et ben alors, tu nous quittes déjà? Tu vas me manquer. Quoi? C'est tout? Les deux cœurs sont à fond. Je te couvre. Pour l'instant. J'arrive. C'est Checo et Kiki. L'adversaire se trouve là où on l'attendait. Alors, ça valait le coup d'attendre. On va s'éclater comme jamais. Oh, Incroyable. Let's go. Oui, j'avoue, Vital avait vraiment moins de Ah texte. oui, mais largement moins. J'avoue que je gère la fougère. C'est beaucoup mieux, enfin c'est beaucoup plus facile que c'est shaky quick quick. Shake way kiki. Ah, j'avoue que quand j'ai entendu le je gère la fougère, je me suis dit j'adore ce personnage. Ah ouais, moi quand je l'avais enregistré et on m'avait dit tiens ça c'est son ulti, c'est je gère la fougère. Et je me suis dit what? Pourquoi pas? Non, je trouvais que vos deux personnages étaient tellement aux antipodes que c'était vraiment Ouais. drôle d'inverser. Et très bonne idée. Franchement, belle initiative. Et c'est là qu'on comprend pourquoi on a donné Maouga à Greg et Vital à moi. C'est sûr. Alors maintenant l'idée, eh bien, c'est que j'ai préparé un certain nombre de vidéos. Enfin, préparé. J'avoue, j'ai piqué des vidéos faites par des personnes qui l'ont très très bien fait parce qu'il y en a plein de disponibles sur YouTube. J'ai pris plusieurs chaînes différentes. Si vous avez envie à la maison, vous y essayez. N'hésitez pas parce qu'en fait, elles sont toutes en libre accès. C'est super. Il y a plein de passionnés qui prennent des extraits de vidéos de plein de types différents et qui donnent à disposition ces bandes rythmo. Sushi, ça te dit d'essayer? Ouais, alors après les super prestations qu'on a eues là, Non, mais c'est normal, t'as été surprise. Super. Là, on va bien déterminer qui. Waouh. Ça va Oui, le mais faire. je suis prêt, je suis là pour ça. Mais waouh, c'est compliqué de passer après vous. Ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Ah, c'est sûr que quand vous le faites, ça donne l'impression que c'est simple. Et après, on essaye. Et puis ça va vite, et puis j'ai tellement peur de ne pas être synchro, c'est compliqué. On s'en fout, c'est pour rigoler. C'est Ouais, vrai. c'est vrai. Là, on s'amuse, Le but c'est pas qu'on te propose un contrat après l'enregistrement.
Alors, est-ce qu'il y a, parmi les extraits qui sont là, il y en a un que tu aurais envie de tester? Alors, il y en a où il y a 2 voix, il y en a où ils sont tout seuls. Bah autant privilégier Enfin ça fait bizarre dit comme ça, mais autant privilégier des trucs à 3, non? Alors, à 3, Dit comme ça. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, C'est-à-dire la scène où on a Sirius, Remus et Severus qui se donnent la réplique. Ok. Sinon, on a Hakuna Matata dans Le Roi Lion avec Oulala. Simba, Timon, Pumba. Attends, mais ça chante ça, non? Je sais pas s'il y a le show aussi, je Non. m'en rappelle plus, j'en ai fait tellement. On a aussi la scène du pavillon noir dans One Piece avec Luffy, Nami et Zoro. Ok. Si vous avez bien vu, je savais qui va faire Nami. Ok. Voilà, dans les quelques-unes où il y a 3 personnages. En vrai, juste pour t'entendre faire Nami, je sais pas. Attends, non, mais là on a dit qu'on faisait participer le public. Ah. On peut faire avec le public. Ah oui, non, mais Est-ce qu'il y en c'est a pas qui ont qu'on peut. envie d'essayer? C'est pas parce que j'ai pas envie de faire d'amis, pas du tout. On en a quelques-uns qui ont envie d'essayer. Alors on va peut-être commencer effectivement avec une fille pour faire Nami. Alors, jeune fille avec ses barrettes. Est-ce qu'il y a des filles qui veulent faire d'amis? Ouais. Viens, monte sur scène. Rato les futurs Et on participants. l'applaudit bien fort, s'il On vous plaît, parce l'applaudit que bien fort. c'est pas facile. Bravo. T'inquiète pas, on mord pas. Bonjour. Alors, comment tu t'appelles? Dis-nous. Parle dans le micro et réponds comment tu t'appelles. Lina. Lina. Est-ce qu'on prend une deuxième personne du public pour accompagner Sushi? Bien sûr. Qui est-ce qui veut s'y coller? Alors, une voix masculine cette fois. On a une personne à l'avant qui a très À l'avant. envie. Puis après, on... Voilà, on va Il essayer de s'appelle, tourner. il s'appelle Mathis, je crois, c'est ça? Ah oui. Eh bien retenu. Waouh. Oh, la mémoire. Le flex. Je le savais. Bonjour. Donc, on part sur du One Piece. Alors, c'est le One Piece Live. Hein. Donc, le nouveau pavillon noir. Alors, qui fait Zoro, qui fait Luffy? Bon, déjà, je fais pas Zoro. Non, mais je fais, je sais pas, Zoro, c'est une voix super grave, genre. C'est une voix plus grave et plus posée. Je suis badass. C'est ça, non? C'est- Un peu moins grave. Je dis pas qu'il est aussi grave que ça. Ouais. Je suis badass. On peut partir C'est sur ça. ça. Je suis badass. Je suis Zoro. Manière de sabre. Non. Manière de la technique à 3 sabres. Manière de la technique à 3 sabres. Donc, ça te va de faire Luffy? Pourquoi pas? Allez. Va falloir de l'énergie. Hein. Attends, tu peux me parler dans le micro? Pourquoi pas? Mec, tu fais trop. T'es le fils, c'est bon. Ah ouais? T'es le fils, t'es complètement le fils. Et du coup, tu fais l'ami. Je m'excuse par avance. Donc, Nami est au milieu. J'avais jamais vu ça. Hé, Nami! Nami! Quoi? Ça y est, il est prêt! Et je dois voir quoi là? Notre pavillon noir! Tout équipage digne de ce nom doit en avoir un. Et c'est le nôtre! On n'est pas un équipage, je veux de faire ça sur mon bateau. Zoro! Zoro! Admire un peu! Pas banal. Nami, je crois que les toilettes sont pétées. On n'a pas de toilette. Ah. Alors, je sais pas, mais il y a un truc qui fuit. Quoi? Oh non, non, non! On est en train de perdre de l'eau. Qu'est-ce que tu J'ai as? rien fait du tout. C'est à cause des sabres, à force de les trimballer partout parce que tu as. Pour une voleuse qui se dit hors pair, tu fais. Fallait... Ouais, ça va être Calme! Je convoque une réunion d'équipage! On n'est pas On n'est pas un équipage. Il nous faut un bateau qui tienne mieux la route pour aller sur Grand Line. Un gros vrai bateau de pirates. Pour l'équipage du chapeau de paille. Attends, sérieux les chapeaux de paille? Je trouve que ça sonne plutôt bien. Il faut un truc qui suscite la peur, un couvre-chef, ça fait rien. Pourquoi les pirates devraient faire peur? Écoutez-moi, il nous faut un nouveau navire. Du coup,
Où est-ce qu'on en trouve un? Alors, l'île la plus proche est Gecko en archipel. A priori, on peut y arriver avant de faire un naufrage. On lâche les bateaux en attendant. Ouais, avec des chiottes qui marchent. Je valide à fond, navigatrice. Mais t'accroches pas à ce bateau. Applaudissez-les bien fort. Il y avait quand même quelque chose. C'est parti très vite. Hein. En fait, il faut pas qu'il y ait des monologues. Les monologues, c'est comment vous faites? Vous avez des monologues? Alors, les monologues et parfois les phrases où le personnage est limite, on appelle ça un tunnel dans notre métier. Ça veut dire que c'est des longues phrases, des longues tirades. Et ouais, des fois c'est un sacré défi pour les négocier. Mais est-ce que, dans ces cas-là, par exemple, est-ce que tu as le texte en avance pour essayer d'apprendre un petit peu le texte? Non, jamais. La particularité dans le doublage, c'est que quand on arrive dans le studio, on ne sait rien de l'œuvre, généralement. On ne sait rien du personnage, on ne sait rien des contextes, et tout nous est livré en fait à la minute même. Ah. Et du coup, après, on découvre la scène quand on commence à être habitué une ou deux fois. Et après, ben, c'est bon, t'es prêt? Oui, vous lisez quand même, ouais, vous la découvrez pas en mode allez, vas-y, enregistre, pardon. Non, au fusil, non, ça non. Ah, en tout cas, on peut applaudir notre Nami et notre Luffy. Bravo. Génial. Bravo à vous. Franchement, vous avez super bien géré. Et effectivement, niveau voix, on était vachement proches du vrai Luffy. Hein. Et puis, et l'exercice difficile, c'est que là, vous n'avez pas pu voir la rythmo avant. Oui, Donc, c'est ça. encore, franchement, bravo. Attends, on n'a pas pu voir la quoi avant? La rythmo. La Vous bande découvriez rythmo. le texte. Ah oui, mais de Ouais. toute façon, c'est dans les mêmes conditions que... Alors nous, on a la possibilité de la voir avant. Ah, de la voir quand même avant, Voilà. d'accord, ok. Et vous ne le faites pas et c'est brillant. C'est bien. Pas de l'avoir avant, oui, une minute avant. Ouais, mais c'est ça, en fait, au moins, vous n'êtes pas, entre guillemets, surpris, parce que là, en fait, dès lors qu'il y avait plus de 10 mots, j'étais perdu. Enfin, je veux dire, c'est tellement compliqué, enfin, je sais pas, faut lire vite, faut lire bien, faut être dans le ton, faut être juste, c'est... Et encore, Zoro, il parlait pas beaucoup. Hein. Mais oui, bah... Oui, en plus... Ce qui est compliqué, c'est que tu dois le lire, mais à l'oral, après, on doit pas avoir l'impression que tu lis. Oui, bah oui, c'est ça. C'est ça qui est assez particulier. Bah, c'est un métier. Ah bah, Et oui, que pareil. vous faites très bien. On peut applaudir une dernière fois nos deux Bravo. spectateurs qui sont montés. Je vous laisse regagner Bah, votre Célina, place. vraiment bravo. Félicitations à tous les deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut lancer d'autre? Moi Ouais, est-ce qu'il y a des choses qui te Je vais donnent doubler envie? encore, là? Bah pourquoi pas? Bah, pourquoi pas. Alors, j'avoue que l'un de mes films préférés que je vois affiché, c'est Your Name. Your Un Name. film magnifique. Donc il faut une jeune fille pour te donner la réplique. A priori, à moins que... Qui est-ce qui aimerait doubler une scène de Your Name? Il faut une voix féminine, a priori. Alors on a une jeune fille en Sailor Fuku qui a levé la main très très vite. Allez, viens nous rejoindre. Allez. Tu as vu le film, du coup? Et on l'applaudit. Non, s'il elle vous l'a pas plaît. vu, elle a vu juste envie de te donner la réplique. Peut-être. Alors c'est Bonjour. parti Comment pour tu les t'appelles? retrouvailles. Comment, pardon? Lucie. Enchanté. Oui, effectivement, j'ai pas compris. C'est la scène des retrouvailles? Oui, la scène des retrouvailles entre Ouais. Taki et Mitsuha. Il faut être à la hauteur, là. Mitsuha. Taki, c'est vraiment toi? Ce n'est pas un rêve? Oh, Taki! J'avais très envie de te voir. Et j'ai eu un peu de mal. Je pensais que ce serait aussi difficile de te trouver. Mais comment tu as réussi à... C'était déjà arrivé, non? Je crois que c'est parce que j'ai bu ton Kishi Kamegazaki. Tu as vu ça? Hein? T'es un pervers! Quoi? Ouais, t'es un pervers! Et en plus, je sais pas ce que tu as touché ma poitrine! Non, comment tu sais? Yochua m'a tout raconté! Désolé, j'étais curieux et c'est arrivé qu'une seule fois, promis. Hein. Juste une fois? Ouais, bah c'est déjà une fois de trop! Pardon. Ah, ça
C'est... Tu sais, je n'aurais pas dû venir me voir en vrai à Tokyo. Je pouvais pas te reconnaître. Tiens, je l'ai gardé pendant 3 ans. Maintenant, c'est à toi de le garder. Comment tu me trouves? Très joli. Je voulais dire avec le ruban. Désolé. T'es vraiment pas croyable. Mitsuha, il nous reste encore une chose à faire. La voilà. Tu as encore le temps. Tu peux changer le destin. Oui, j'y arriverai. C'est déjà la fin du crépuscule. Ouais. Dis, Mitsuha, on pourrait peut-être écrire nos noms dans nos mains. Comme ça, on ne les oubliera pas. D'accord? Oh, let's go! Let's go! Incroyable, bravo! C'était super. Est-ce qu'il y a eu des frissons là dans la salle? Est-ce qu'il y en a qui ont versé l'alarme ou pas? Qui veut des J'aime mouchoirs? les gens qui assument comme ça, magnifique. Et moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de monde qui avait rigolé au moment des rires. Et moi, je dis, si un rire déclenche un autre rire, c'est qu'il est réussi. Bravo. Bravo, franchement. Exactement. Bravo à tous les deux, franchement, c'était incroyable. Tu en as déjà fait tu as déjà essayé cet exercice-là? J'ai déjà essayé une fois avec une bande rythmo dans une convention avec une association pareille. Ok, c'était très bien, vraiment. Bravo. Et toi aussi, Bravo. si, c'était pas mal du tout. Merci. Alors j'ai mangé plein de mots et je m'en excuse d'ailleurs, pardon. Ouais, on s'en est pas rendu compte. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? J'ai encore une question parce que du coup là comme je suis en... enfin, du coup j'ai plein de questions parce que je suis en train de le faire pour la première fois. Vas-y. En fait, c'est carrément physique comme truc. Enfin, je sais pas, Ah ouais. c'est intense comme exercice et vous faites ça, genre, vous pouvez pas faire ça toute la journée. Si, vous le faites, mais vous devez être claqué. là. Et après, ça dépend des comédiens et des comédiennes. En principe, moi, on n'est pas tous, je sais pas toi, Grégo, mais on n'est pas tous pareils. Derrière le micro, quand on enregistre, il y a des comédiens qui restent vraiment. Jean-Pierre Michael, par exemple, reste comme ça. Il ne bouge pas d'un poil. Et il y en a qui sont comme ça dans tous les sens, un peu comme moi, perso, je suis un peu comme ça. Mais il y en a qui arrivent à retranscrire l'émotion, ce qu'on voit en VO, en VF, mais sans bouger d'un poil. Donald aussi, les Donald aussi, ouais. Mais c'est vrai que pour moi, moi j'aime bien faire ça. Tout ce que je vois à l'écran, le mimétisme du personnage, par exemple, si je prends une bouteille ou un truc comme ça, je vais faire ça devant moi, alors qu'il n'y a rien du tout, mais j'essaye moi perso. Je suis pareil que toi. Ouais. Je bouge beaucoup quand je suis derrière le micro. Alors quand c'est du dessin animé, mamma mia. Ouais, Dessin animé, là tu sors, tu transpires quand même. Alors on doit tricher aussi des fois, parce que si le personnage y court, bon, le micro est quand même là, pas se barrer, mais on est obligé de faire donner du mouvement à notre corps pour avoir une impression des failles, d'efforts, et voilà, donc il y a plein de petites triches comme ça, mais ouais, c'est très physique. Vous savez, vous pouvez vous avancer un petit peu tous les deux. C'est vrai, c'est pour Il y a les pas gens. de projet. En fait, on va finir derrière la scène. Non mais là, Parce que j'avais jamais fait l'IA, mais tu vois, genre, j'ai pas fait de doublage, mais j'ai fait 10 ans de théâtre, et je me rends compte que l'exercice du doublage de voix est très similaire en fait à... c'est complètement ça. C'est du théâtre, Ouais, ça, c'est complètement bien sûr. ça. mais avec tout aussi l'épuisement physique qui va avec, quoi, je trouve. Je trouve ça fou, quoi. Faire ça toute la journée, c'est... Génial. Ah ouais. Mais moi, je suis en train de me figurer Rémi en train de faire Perceval, qui est quand même un personnage qui saute partout, court partout. Ah ouais, franchement, c'est plus physique qu'une séance de sport, hein, franchement. Tu m'étonnes. Ouais, en fait, le repos, c'est quand il y a un personnage bien calme, genre un personnage comme Zoro qui aligne 2 phrases et qui parle très lentement et doucement finalement. Après, il y a des moments où Perceval, il est hyper calme, c'est très rare. Mais il y en a. Alors, j'ai cru entendre des gens qui étaient très motivés pour faire du Harry Potter. Alors, j'ai mis 2 extraits, parce que moi, je suis très grosse fan Harry d'Harry Potter. Potter.
Alors, est-ce qu'il y a des gens motivés pour faire du Harry Potter? Alors, on peut faire la scène de Severus, Remus et Sirius. Alors, on a 2 mains levées ici. Est-ce que Sushi, tu veux en faire une ou tu laisses ta place? Ah bah c'est comme tu veux. Comme toi, tu veux. Tu disais que c'était physique. Est-ce que tu te sens... Pour celles et ceux qui veulent faire du Harry Potter, vous accepteriez de doubler avec moi ou... Donc, tous les deux là qui levaient la main, venez Comme vous nous voulez. rejoindre. Viendez. Viendez, ne soyez pas timides. Sous vos Vous les applaudissements. aussi, hein. Vous pouvez applaudir. Alors, qui fait Sirius, qui fait Severus, qui fait Remus? Alors, je pense que celui qui va faire Sirius va avoir besoin d'un peu plus d'énergie que les autres. Alors attends, parce que j'aime bien Harry Potter, mais Sirius c'est Le prisonnier d'Azkaban. le prisonnier d'Azkaban. Voilà. Il y a Severus Rogue. qui est mon personnage préféré d'Harry Potter. Si vous acceptez, je pourrais peut-être le faire. Si vous acceptez, Severus Rogue. Juste parce que c'est mon préféré, hein. Ça se trouve il est super chiant à... Oh, il a une voix bien traînante et bien lente. Je pense qu'il sera un peu plus Votre facile. livre, page 394. Turn to page 394. Ah oui, tu l'as mis en anglais, toi. Ouais. je flex. Vous partez sur quoi? Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que Sirius ou Remus? Remus, moi? Lupin? Ouais. Ça te va te faire Sirius? Va falloir un petit peu de punch, hein. Je pense qu'il est un peu énergique dans celle-ci. Ok. Alors on va partir là-dessus. Alors je pense que c'est Sirius qui commence. Tu as l'intention de me tuer, Harry. Expelliarmus. Tiens, Sirius. On est dans un piteux état, n'est-ce pas? Ton corps a fini par refléter la folie qui se cache en toi. Tu connais sur toi la folie se cache en quelqu'un, n'est-ce pas, Remus? Je l'ai trouvé. Je sais. Il est ici. Je comprends, Sirius. Tuons-le. J'avais confiance en vous. Et en fait, vous étiez son ami. C'est un loup-garou. C'est pour ça qu'il a manqué certains cours. Depuis quand le savez-vous? Depuis le cours du professeur Rogue. Félicitations, Hermione. Je n'avais jamais... Oh, pardon. Imaginé que... Assez parlé. C'est un peu vite. Remus, allons-y. Tuons-le. Attends. J'ai suffisamment tous enfermés. À Azkaban. Très bien. Tue-le. Mais attends. Encore 1 minute. Harry a le droit de savoir pourquoi. Je sais pourquoi. Vous avez trahi mes parents. Ils sont morts à cause de vous. Non, Harry, ce n'était pas lui. Quelqu'un d'autre a trahi vos parents. Mais c'est vrai... Oh, il y a encore quelques heures, je pensais qu'il était mort. Alors qui est-ce? Peter. Et il est dans cette pièce en ce moment. Sors vite. Sors vite, Peter. Sors vite. Sors vite. Expelliarmus! Ah, quelle douce vengeance. J'espérais tellement être celui qui t'attrape. Severus. J'ai dit à Dumbledore que tu avais aidé ton vieil ami à s'introduire dans le château. Et voici la preuve. Bravo, Rogue. Tu as encore misé sur ton esprit subit en pénétrant. Il est... Maintenant, tu vas nous excuser, Remus et moi, nous aurons une tâche importante à terminer. Donne-moi une raison de te le faire, genre d'envie. Severus, ne sois pas Il ne idiot. peut pas s'en empêcher. Sirius, tais-toi. Tais-toi, Oh, Remus. arrêtez tout le... Pourquoi tu ne vas pas faire chouchou avec ta... Je le ferai volontiers, tu sais. Quoi? Mais pourquoi refuser ça aux détraqueurs? Ils ont tellement hâte de te voir. C'est d'une tristesse d'auteur que j'ai vu. Ah oui, le baiser du détraqueur. On ne peut qu'imaginer ce que ça représente de le subir. C'est un spectacle insupportable, m'a-t-on dit, mais j'essaierai de le supporter. Severus, s'il te plaît. Après toi. Harry, mais qu'est-ce qu'il te prend?
Tu as agressé un professeur. Parle-moi de Peter Pettigrew. Il était à l'école avec nous. Nous pensions qu'il était notre ami. Non, Pettigrew est mort. Vous l'avez tué. Oh oui, je le croyais aussi avant que vous me disiez que vous allez avoir vu Petit Gros sur la carte. Alors la carte. La carte ne ment jamais. Petit. Il est là devant toi. Moi, il est malade. Non, pas toi. Ton rat. Croutard est dans ma famille depuis 12 ans. C'est une vie étonnamment longue pour un rat des champs. Il lui manque un doigt, une patte, n'est-ce Et pas? alors? Tout ce qu'on a retrouvé de Pettigrew. Un doigt. Ce sale lâche s'est occupé. Après quoi, il s'est transformé en rat. Amenez-le. Bravo, bravo. C'est un peu compliqué. Bravo. Assez rapide. Ouais, il y a un peu de débit. Hein. Bravo, parce que c'est très dur, il y a énormément de mots dans ces phrases. Et c'est pas évident. Vraiment, bravo. Bravo. Honnêtement, c'est technique. Et puis finalement, c'est pas beaucoup plus simple quand le mot est très allongé, que le rythme est si lent. Oh. Parce que. Et en fait, il y a plein de symboles que je savais pas forcément ce que ça voulait dire. Alors, en fait, là, les symboles, ils sont pas vraiment retranscrits comme sur une bande rythmo que nous, on a en studio. Mais à partir du moment où il y a marqué Réac, je crois que c'était BO et Réac BF, me semble-t-il. Ouais, c'est bouche ouverte. Bouche ouverte et bouche fermée. Ah, ben, l'enfer sur terre, ça, pardon, mais là, le H, là. C'est une inspi. Ça, c'est une inspi, ouais. Une inspiration. Comme ça Exactement. Pas forcément hyper marqué, ça dépend de ce que tu vois à l'image en même temps. Ça peut juste être une petite prise Et d'aide. comment vous faites pour à la fois lire et regarder ça, c'est- l'image? C'est après, C'est ça, c'est l'exercice. Oui, oui. Incroyable. C'est Ça, habitué. il faut avoir un strabisme divergent. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a tout plein en fait, des scènes comme ça, c'est pour ça qu'on nous passe la scène au moins 2 fois. C'est une fois pour qu'on puisse lire ce qu'il y a en dessous, et après pour qu'on puisse vraiment analyser la scène dans son ensemble. L'intention des jeux. Et exactement, et puis ça, voir le mouvement, les regards, les micro-expressions à partir du moment où c'est... Théoriquement, alors il y a différentes écoles, on va dire, mais théoriquement, ce qu'on devrait faire, ce que je ne fais pas moi, mais ce qu'on devrait faire, c'est qu'à la première, au premier visionnage de la scène, on devrait se concentrer uniquement sur la scène, sans regarder le texte. On s'en fout du texte. On regarde vraiment ce que les acteurs jouent et ce que les actrices jouent. Et au deuxième visionnage, là, on regarde juste le texte. Moi, c'est ce que je fais. Bah, pas moi. Moi, je me suis fait taper sur Il y a les bons et les mauvais élèves. Non, c'est... Mais chacun a sa technique. Ça, exactement, il n'y a pas de... Chacun est plus à l'aise. Est-ce que vous écoutez la VO Oui. avant de doubler? Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, oui, de toute façon, quand on nous monte les scènes, on a la VO, on a C'est l'audio. là-dessus qu'on se base de toute façon. Ouais, ouais. Et là, on a eu un exemple où il y avait déjà des voix, en fait, les voix du trio étaient enregistrées. Finalement, comme vous enregistrez beaucoup, on en parlait hier, aujourd'hui vous enregistrez beaucoup chacun dans son coin. Donc ça peut arriver où vous avez la voix de votre collègue qui a déjà doublé qui est dessus. Exactement. Ouais, ça dépend des plannings. Si on arrive, si on est les premiers sur le doublage de la série, évidemment, on n'entendra personne. Et puis finalement, on les entend qu'à la réécoute quand on réenregistre ce que nous on a fait, parce qu'évidemment, on peut pas les entendre pendant l'enregistrement. Sinon, il y aurait une repique au niveau du son, ce serait bizarre. Et puis on travaille pas du tout au casque. On travaille sans casque. Ah vous avez pas vous avez les bruitages, les choses comme ça, vous les avez pas dans les oreilles en fait. On a ce qu'on appelle une VI qui est une version internationale. Dans la VI, il y a toutes les musiques, les bruitages, tout le sound design. Mais c'est vrai que malheureusement, souvent on travaille sur des produits et même quand on veut réécouter ce qu'on a fait en studio, on n'a pas forcément les VI à disposition. Donc c'est assez compliqué parce que des fois dans les films, vous voyez des musiques qui bastonnent. C'est très fort, et puis finalement, quand on regarde le film en VF, on se dit, waouh, on n'entend pas trop les voix et tout, et c'est bon. Ça, c'est des problèmes de mix, de post-production, mais des fois, c'est compliqué de se projeter pour réécouter. On se dit, ouais, bah là, il n'y a pas la musique, il n'y a pas les bruitages, il n'y a pas le sound design. Donc en fait, vous avez l'habitude de voir les films sans fioriture, quoi, juste plein. À plat, ouais. Et des scènes dans le désordre, donc on est spoilé de tout ce qu'on fait, bien évidemment. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, une question que j'ai pas pensé à vous poser. Vous regardez les séries et les films et les jeux vidéo dans lesquels vous avez joué? Est-ce que vous arrivez à vous entendre? Alors, pas tout. Moi, il y a certaines choses, oui. Je le fais aussi pour ma bande démo, dès que je dois refaire ma bande démo, la renouveler. Mais non, il y a des trucs que je passe vraiment à côté, quoi. Après, les trucs un peu plus importants, je vais quand même voir le travail que j'ai fourni, comment ça rend avec l'ensemble du cast.
Parce que comme l'a dit Rémi juste avant, des fois on n'entend pas forcément tout le monde, puis on a envie des fois d'entendre comment on interagit avec les autres. Mais après non, je suis tellement perso autocritique que je suis plus là à me flageller quand je m'écoute que... Ouais, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'acteurs, même à termes généraux, qui n'arrivent pas à avoir leur propre film, Ah ouais. leur propre... Donald, par exemple, on a enregistré Spider-Man 2, derrière, il n'y a pas joué. Il voyait son fils jouer, mais sinon, ça Ouais. n'intéresse pas de se réentendre. Après, il peut jouer en VO. Ouais, mais même comme ça. Et toi, Rémi? Moi, un peu comme Grégo, en fait, nous, c'est un peu notre vitrine. En fait, quand un produit sort, on n'est pas informé du tout du produit sur lequel on a bossé et qui est sorti. On n'est pas forcément informé. C'est à nous d'aller chercher un petit peu ou de regarder sur les réseaux s'il y a des trucs. Du coup, moi, je vais pas mal chercher d'extraits parce que c'est notre vitrine, clairement, nous, pour se vendre un petit peu, pour qu'on fasse appel à nous, de récolter des extraits, de les compiler, de se faire des démos avec plein d'extraits différents de notre travail sur différents produits. Donc, dans ce cadre-là, oui, je regarde ce que j'ai fait, j'essaie de prendre les morceaux les plus pertinents pour que ce soit le plus avantageux possible. Après, les programmes où je double, non, j'avoue que je les regarde pas trop, parce qu'il y a un esprit un peu critique aussi, se dire ah ouais. Ouais, c'est dur d'apprécier la série quand on s'entend soi-même, on est autocritique. De se dire c'est nul, ou j'aurais pu faire mieux, ou je gère. Et ça dépend. Ah, vous gérez ? Ça dépend, mais en règle générale, pas trop. Après, moi je joue beaucoup, je suis un gros gamer. Et dans les jeux vidéo, tu peux pas forcément passer à côté sauf si tu le mets en VO, mais je joue en VF principalement, sauf les jeux qui n'ont pas de VF. Mais voilà, mais non, c'est pas systématique pour moi. Je m'entends, je me tolère. Quand je m'entends, je me tolère. Ouais, on va le dire. Je comprends l'idée. On peut les applaudir une dernière fois parce que c'était vraiment pas possible. Bravo. Alors, je trouverais ça quand même très drôle que vous fassiez tous les trois avec Sushi un petit extrait et pourquoi pas Hakuna Matata. Ah ouais, de ouf. Ouais. Ils sont trois Excuse-moi, Oui, ils sont trois à chanter sur Hakuna Matata. Parce qu'il y a aussi Simba. Ok. Alors, c'est vrai qu'au niveau des voix, on pourrait penser, ouais, Grégory peut-être dans Pumba, Ah bah. qui est une voix plus grave. Non? Non? Ouais, tu peux faire Simba si tu veux faire Simba, hein. Ah, je peux. Ou Timon. C'est vous qui choisissez. Alors, sachant que Simba est peut-être celui qui parle le moins. Mais c'est Simba petit ou c'est Simba adulte? Alors, Petit. Ah, c'est je Simba crois que petit. c'est les deux en fait dans Hakuna Matata. Si, moi j'ai bien fait Timon, j'adore Timon. Ah, mais c'est quoi? C'est la chanson? Alors, on va voir où ça commence, je crois que c'est la chanson. Ah, ça a l'air d'être la chanson quand même. Je crois que c'est la chanson. C'est la chanson. Ah non, c'est pas la chanson. Ça va, petit? Oui, Il n'y a pas les noms. Attendez, on démarre. Enfin, Pumba m'a aidé un peu. On va remettre du début. Alors, tout en haut c'est Simba, au milieu c'est Timon et en bas c'est Pumba, si je me trompe pas. Alors, Simba, il est Ah, en haut. il est en vert. Simba, il est en haut. Oui, Simba est tout en haut. Du coup, qui fait quoi? Simba il fait les au début. Ouais. Qui fait quoi du coup? Je veux bien faire Timon, monsieur. Après, si tu veux. Allez, Timon, ok. comme tu veux. Ah, je vais faire Simba. C'est parti. Ouais, j'adore Timon. Ça va, petit? Ouais, je crois. T'as failli mourir. Hé, je t'ai sauvé. Enfin, Pumba m'a aidé un peu. Merci, c'est gentil. Hé, où tu vas? Nulle part. Hé, il a le cafard. Mais il n'y a pas de cafard dans le désert. Non, je veux dire, il est déprimé. Oui, mais même. Quel mal te ronge, petit? Bah rien, c'est lui le mal qui ronge. Le mal qui ronge. Alors, d'où tu viens? Qu'est-ce que ça peut faire? Je peux plus y aller. Oh, t'es un hors-la-loi. Eh, ça tombe bien, nous aussi. Qu'est-ce que t'as fait, petit? Une chose épouvantable, mais je peux pas en parler. Tant mieux, ça nous intéresse pas. Dis donc, Timon, on peut faire quelque chose? Non, à moins de changer le passé.
Dans des cas comme ça, mon copain Timon dit toujours on ne revient jamais en avant. Non. C'est pas ça. Amateur, allonge-toi, tu vois bien que tu te fatigues. C'est on ne revient jamais en arrière. Écoute, si les choses tournent mal, tu ne peux rien y faire, vrai? Vrai. Faux! Quand le monde entier te persécute, tu te dois de persécuter le monde. C'est pas ce qu'on m'a appris. Il te faut peut-être une autre méthode. Répète après moi. Hakuna Matata. Quoi? Hakuna Matata. Ça veut dire pas de soucis. Vous êtes incroyable. Et bravo à Sushi, bravo à Sushi. Ah ouais, vous avez pas eu à chanter, c'est dommage. Je voulais qu'on parle de toi, t'aurais pu presque réplique. Rémi, t'as eu l'occasion de chanter dans tes doublages Notamment Moxie. Ah oui, ouais, dans les Love Boss, ouais, un petit peu, ouais. Régulièrement, pas sur des trucs forcément connus, mais Moxie, j'avais bien aimé la chanson dans les Love Boss, elle était très cool. Très cool. Et la question peut sembler un peu stupide, mais est-ce que pour la polyvalence d'un comédien de doublage, savoir chanter est obligatoire ou pas? Alors non, c'est pas obligatoire, mais c'est un sacré bonus. Parce que ça te permet de te casser dans plus de rôles, je suppose. Exactement, au niveau de la modulation de voix, typiquement, ça nous permet de pouvoir incarner beaucoup plus de rôles que quelqu'un qui n'arriverait pas forcément à moduler. Donc ça nous offre plus d'opportunités. Oui, parce qu'en plus, y a pas mal, notamment tous les Disney qui s'ouvrent à partir du moment où c'est chanté. Exactement. D'ailleurs, si vous avez vu le dernier Roi Lion, qui est-ce qui a vu Mufasa, le Roi Lion? En version française, c'est vrai? J'ai fait le papa de Mufasa, Masego. C'est un peu pour ça. Avec Milele, la chanson. Donc si vous allez sur Spotify, la classe. Qui est encore au cinéma à l'heure actuelle, si je me trompe pas. Comment? C'est encore au cinéma à l'heure actuelle. Oui, il me semble. Ouais, je crois que c'est encore au cinéma. C'est déjà en VOD, mais ouais, je crois que c'est. Mais du coup, sur Spotify, il y a ton nom avec la musique. Exactement. Et la chanson est juste magnifique, hein, je dois dire. La fierté que tu devais avoir quand tu as vu le truc sur Spotify. Ouais, en vrai, ça fait quelque chose. Et puis, je suis un fan du Roi Lion depuis petit, quoi. Ah, c'est dire qu'on a fait une voix dans Roi Lion. C'est quelque chose. Alors, je crois qu'on pourrait parler des heures et je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui adoreraient faire du redoublage, mais malheureusement, notre timing est un peu serré et ça va toucher à sa fin. En tout cas, ça a été un vrai plaisir. Encore félicitations à tous ceux qui sont montés sur scène. Parce merci Amélie d'avoir organisé tout ça aussi. Merci beaucoup. Vraiment. Et bravo à tous ceux qui ont participé. Merci d'avoir regardé le travail, ça fait plaisir. Vous pouvez vous applaudir. Bravo. Applaudissez-vous bien. Donc on va faire une courte pause et puis... et si vous voulez venir, on sera en dédicace avec Rémi juste à côté. Et tout à fait, effectivement. Juste à côté. Voilà. Si vous avez envie d'une petite dédicace, de parler, d'avoir une petite photo... Hein? Je fais les dédicaces aussi? Oui, je vais faire. Alors voilà, on sera avec Sushi aussi. Juste à côté en tous dédicace. Les trois en dédicace. On va faire une courte pause et ensuite ça sera les sélections régionales du concours national de danse K-pop. Alors là. Voilà. Excellent. Avec comme invité peut-être quelqu'un que vous avez déjà entendu parler, surtout si vous êtes fan de K-pop, Matthew Myworld qui sera là. Yeah. Ok, on sera là aussi. On sera là aussi. On va faire une courte pause et on revient d'ici peu.